Salam alaikum guys. Donc, nous allons continuer notre application de gestion des votes avec la Revel. Donc aujourd'hui nous allons voir comment afficher la liste des candidats dans une view. Mais avant tout nous allons voir donc un peu notre menu. On va un peu gérer nos redirections. Donc, nous allons lancer notre serveur. Ok. Là, au niveau de notre menu, nous avons ici ajouter et liste au niveau de candidat. Là, nous allons mettre ici les liens pour ajouter et le lien pour liste. Là, nous allons au niveau de route web. Ici, dans ajouter candidat, on a un URL ici. Donc, j'ai parlé l'autre fois de l'URL et route. Ça, c'est ce qu'on appelle URL. Donc, on peut copier ça. Et venir au niveau de notre de ressources, view, c'était dans layout, oui, dans up. Et là, nous avons candidat. Là, au niveau de lien, vous pouvez mettre ici candidat, ajouter, ajouter candidat. On va actualiser, comme ça on va directement utiliser le menu. On clique et là on est au niveau d'ajouter candidat. Maintenant on fera même pour liste. Ok, maintenant pour liste on peut toujours aussi faire, vu qu'on n'a pas encore créé aussi l'URL, on peut mettre liste candidat. Ok, c'est bon. Ok, maintenant pour afficher la liste des candidats, on peut créer la route directement. Donc on va venir ici au niveau, on peut copier ce et coller, on duplique. Là on change, on met liste candidat. Là on va créer une fonction, on l'appelle liste. Donc on peut créer une fonction, on l'appelle liste. Donc et l'URL c'est liste candidat. Ok, maintenant nous allons créer une view dans ressources, view, dans candidat, on va créer un fichier list.blade.php. Ok, et maintenant dans controller, c'est app http controller, dans candidat, on va créer une fonction. On peut remplacer cette fonction là, on peut mettre list automatiquement, c'est plus facile. Ou bien vous mettez public function list. Et là, nous allons mettre un return de view. Et la view est dans le dossier candidat et c'est liste. Ok. Et maintenant, nous allons voir ici. Ok. Candidat, liste. Et là, nous avons une page qui est vide. Maintenant, on va étendre de la page app.blade.php. On va mettre extend de layout up. Et là, on va mettre ici @section content. Et là, on va mettre in the section. Nous allons voir. Et là, nous avons notre menu. Et on a toujours les liens. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer d'afficher la liste des candidats. Maintenant, pour afficher la liste des candidats, vu que notre fonction liste va retourner une view qui est candidat.list, donc dans ce cas, nous allons mettre ici la requête. Et quand on va mettre ici la requête, on va passer le résultat dans la view. Nous allons déclarer une variable pour dire que on va l'appeler candidat égale candidat. On appelle le modèle candidat. Et là, on met 2.2.all. Cela signifie quoi? Cela signifie select étoile from candidat. Donc ici, c'est la programmation orientée objet. All, c'est une fonction qui est déjà définie. Et all signifie ici select étoile from le modèle candidat. Vous comprenez? Donc c'est ça la requête. Maintenant, on va essayer d'afficher avec dump candidat pour voir. Donc dd c'est comme var dump, donc nous allons actualiser ici pour voir.
Si oui, ok. Vous avez un tableau de 3 éléments. Donc, on a ici notre résultat. Donc, ouais. Donc, ces données-là, on est dans la base de données. Et maintenant, vu que cette variable-là, donc, on a stocké les données donc, dans cette variable, nous allons passer candidat dans la view. Vous pouvez utiliser une fonction qui s'appelle compact. Et là, vous mettez candidat. Vous ne mettez pas le dollar et vous mettez des simples cotes. Maintenant, nous allons parcourir cette variable dans notre view. Qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, ici, on peut mettre ici un P. Si on met P, on affiche avec les accolades. On met candidat pour voir si on a récupéré candidat. On actualise. Tac, vous voyez, nous avons notre donnée sous format JSON. Qu'est-ce que nous allons faire? Là, nous allons parcourir la variable candidat. Donc, on va l'afficher dans un tableau. Maintenant, nous allons mettre ici un tableau. Donc, vous pouvez mettre ce tableau-là dans un cadre, sinon vous créez seulement un tableau, donc ça dépend. Et là, vous pouvez mettre ici table. Donc, table, vous donnez une classe table, c'est toujours du bootstrap ici. On met table. Là, nous allons mettre ici un tr. Donc, pour thead. Donc, ici, nous avons nous allons voir, on a nom, prénom, date de naissance et partie. Donc, nous avons nom, on va dupliquer, prénom, date de naissance, partie. Donc, on a prénom. Ok. Prénom. Date de naissance. Ici, nous avons partie. Ok. Donc, ici, c'est notre thead. Nous allons maintenant parcourir notre tableau avec for each. Donc, nous avons passé une variable candidat. Donc, as C ou bien as candidat avec S si vous voulez. Et là, nous allons mettre notre TR ici. Nous allons mettre ici TD, donc des table data. Ça, les TD signifient les table data. Ça, c'est des table rows, sont des lignes. Et là, sont des colonnes. Et là, nous avons encore non. Donc, nous allons utiliser candidat ID. Vous pouvez récupérer ID si vous voulez. Maintenant, il faut ajouter ici ID. Mais vous mettez dièse pour dire que c'est l'ID. Et là, on duplique. Nous avons nom. Donc ici, il faut se baser sur la base de données, les données qui sont là. Hein. Donc c'est prénom. Donc ici, c'est date de naissance. Et là, c'est parti. C'est parti. Ok. Ok, nous allons actualiser pour voir si vous voyez. Donc, vous voyez, nous avons notre liste. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser les designs comme des cartes. Donc, pour faire on va essayer d'utiliser un card, div.card. Et là, on va utiliser div.card header. Et là, card header, donc, vous pouvez dire liste des candidats. Et vous pouvez utiliser le div.card body. Et là, vous collez le tableau. Et là, vous mettez on va voir d'abord qu'est-ce que nous avons ici. Là, ok, c'est mieux comme ça. On va mettre ici un margin top de 3. On va voir toujours. Ouais, c'est mieux comme ça. Et mettez ici un background de info et un texte de white. On va voir. Ok, là nous avons non.
Et là, nous allons ajouter aussi deux boutons pour supprimer et modifier. Vous pouvez aussi créer ici un tag, vous l'appelez Action. Donc, on va créer ici deux boutons. Donc, c'est A. Vous mettez supprimer. Et là, mettez modifier. Bien, on peut mettre ici modifier. Ici supprimer, on va donner des classes. BTN. Et là, c'est warning. Vous pouvez utiliser un warning pour modifier. Et là, classe BTN. Danger. Donc, pour supprimer, nous allons voir. Ok, donc c'est comme ça. Vous pouvez avoir un tableau comme ça. Et là, nous allons voir comment supprimer et modifier les données dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci.